sur l'évolution des adventistes en ACS. Alors, je voulais préciser que dans ce travail-là, je me suis plus posé en personne inquiète pour les mauvaises herbes, pas pour les cultures, et je me suis demandé qu'allaient devenir ces communautés de mauvaises herbes sélectionnées par 10 000 ans de travail du sol. Qu'est-ce qu'elles allaient devenir chez les agriculteurs qui avaient décidé de stopper le travail du sol? Alors, l'hypothèse était la suivante, c'est que les mauvaises herbes, c'est essentiellement des banques de semences dans le sol, sur une trentaine de centimètres, et si on arrête le travail du sol, tout va être réduit dans les premiers centimètres. Donc l'hypothèse qu'on peut avoir, c'est qu'on va passer de plantes comme ça, qui sont des plantes annuelles, à des plantes vivaces, qui est l'hypothèse la plus évidente. On arrête de travailler le sol, donc on va favoriser des vivaces par rapport aux plantes annuelles. Alors, pourquoi on avait cette hypothèse-là? Parce qu'on s'est tellement trompé qu'on essaie de se trouver des excuses qu'on ait posé cette hypothèse, c'est qu'on avait travaillé sur les bandes enherbées, juste avant, les bandes enherbées qui étaient mises au bord des cours d'eau pour empêcher l'adhérer des pesticides en particulier. Et dans ces bandes enherbées, on voit la flore annuelle disparaître en 2-3 ans. C'est-à-dire les espèces annuelles disparaissent complètement. Donc on s'était dit, c'est un modèle qui ressemble un petit peu, et dans les parcelles cultivées, on va avoir la même chose. Et donc, on s'appuyait aussi sur un petit peu de bibliographie. Alors là, vous avez des travaux qui étaient faits aux États-Unis. On comparait le conventionnel, le superficiel et le non-travail du sol, et on observait des évolutions. Alors, dans le premier cas, on observait une sélection de plantes de type graminées, les sétères. Dans le second cas, on observait la disparition d'une dicote annuelle, donc ça collait assez bien avec nos hypothèses, on était contents. On avait des travaux qui avaient été faits à Grignon il y a très longtemps, là on était sur du semi-direct pur, il n'y avait pas de couvert, il n'y avait pas tout le reste. On observait qu'en système labouré, on avait beaucoup de dicotes et peu de graminées, tandis qu'en semi-direct, à l'opposé, on avait plus de graminées et moins de dicotes, donc ça collait à peu près. Bon, le travail superficiel nous posait problème, on avait du mal à comprendre, mais on était à peu près bon. Et puis on avait des résultats qui nous confirmaient qu'effectivement, en non-travail du sol, on sélectionnait plutôt des espèces de type graminées, mais en regardant les travaux un petit peu partout, on commençait à observer une certaine diversité. C'est-à-dire on s'apercevait que ce n'était pas aussi coupé, aussi clair qu'on l'espérait. Et des travaux réalisés en Espagne nous montraient qu'effectivement, on pouvait sélectionner plutôt des plantes annuelles qui sont en verte, mais il y avait aussi des graminées qui étaient en vert clair, et puis les vivaces en bleu, il y en avait, mais il n'y en avait pas tant que ça. Par contre, les espèces qui diminuaient, celles qui sont à droite, étaient bien toutes plutôt des plantes annuelles. Donc, on se disait, on va être confronté à un gros problème de plantes vivaces et de graminées. Alors, on avait peu de références pour un système simple, c'est que le non-travail du sol aux États-Unis est quand même beaucoup lié à des cultures OGM. Donc du coup, avec un désherbage très particulier, qui fait qu'on avait du mal à s'en servir en référence. Au Canada, c'est un petit peu la même chose. Il y avait guère qu'en Europe ou dans le Nord Maghreb, on avait des situations de désherbage chimique qui étaient à peu près identiques aux nôtres. Et puis le Canada nous révélait quand même des choses un petit peu variables. C'est-à-dire, en gros, ce qu'on observait, c'est qu'en non-travail du sol, donc NT, on avait une plus grande diversité, mais on avait un plus grand nombre d'espèces, et une plus grande diversité, mais on n'avait pas le truc absolument évident, parce qu'on s'apercevait que l'azote, par exemple, pouvait intervenir et changer les résultats qu'on trouvait. Donc on s'est dit, ben voilà, on part en France et on va essayer de trouver ça. Là, c'est encore des travaux au Canada. On a toujours la même chose, c'est-à-dire que en non-travail du sol avec couvert, on arrive à une diversité un petit peu plus grande. Donc, on s'était dit, les situations en France, on aura plus de mauvaises herbes et a priori, on aura plus de vivaces et on aura plus de graminées. Alors, Stéphane nous a déjà montré un graphique tout à l'heure qui disait que ce n'était pas entièrement vrai. Donc on a quand même voulu le vérifier. Donc là c'est notre réseau en Bourgogne. Donc vous avez Dijon au milieu, Auxerre, Besançon, et puis on avait environ presque 200 parcelles qui ont été suivies. Une soixantaine d'agriculteurs qui ont participé au travail. On est sur des réseaux d'agriculteurs, et des parcelles qu'on a suivies 1 an, 2 ans ou 3 ans. Le résultat global, en termes de mauvaises herbes, ce qu'on observe, c'est plus on a d'années en ACS, et plus on va observer dans les parcelles des espèces qui vont rentrer.
C'est-à-dire on a des nouvelles espèces qui rentrent dans nos systèmes. Donc on a une richesse spécifique qui augmente, on a environ une espèce supplémentaire tous les 2 ans, et plus le système vieillit, c'est-à-dire plus les parcelles sont anciennes, et plus on va observer un nombre d'espèces important. Pour autant, l'abondance, c'est-à-dire la densité de mauvaises herbes ne bouge pas. C'est-à-dire on n'a pas observé de situation d'explosion de flore. On avait à peu près tout de même les mêmes densités, et à l'intérieur des parcelles, la diversité restait à peu près la même, c'est-à-dire qu'on avait toujours la même structuration. Donc globalement, le système évolue vers plus d'espèces, mais on n'a pas observé de perte de contrôle. Alors, la critique qu'on peut avoir à ce réseau, attendez, et elle est importante, c'est qu'on n'a pas choisi des agriculteurs au hasard. C'est-à-dire on a consulté des groupes d'agriculteurs, on a été discuter avec eux, les agriculteurs sont des agriculteurs volontaires qui ont travaillé avec nous, et forcément c'est des agriculteurs qui réussissaient en ACS. C'est-à-dire on ne nous a pas proposé, ou des agriculteurs qui étaient en échec ne sont pas venus vers nous pour nous dire venez faire les relevés de flore chez nous. Donc on a plutôt des agriculteurs qui sont en réussite vis-à-vis de l'ACS. Mais chez ces agriculteurs, décidément je ne m'en tire pas avec mes flèches, on n'observe pas de perte de contrôle. On n'a pas de situation totalement aberrante, on n'a pas de situation où l'agriculteur doit arrêter son système. Deuxième chose qu'on a observée au cours du temps, et ça nous a surpris, on ne s'attendait vraiment pas à ça, c'est qu'on a observé une homogénéité des flores, c'est-à-dire que plus les parcelles en ACS sont anciennes, et plus les relevés de flore se ressemblent. C'est-à-dire qu'au départ, on part avec des espèces qui sont un petit peu, des parcelles qui sont différentes, et peu à peu, au cours du temps, elles vont s'homogénéiser et on va trouver les mêmes relevés de flore partout. Et ça nous a beaucoup surpris, c'est-à-dire qu'on a, en fait, au bout de 10 ans, 15 ans, quand on rentre dans les parcelles, je ne dis pas qu'on peut faire le relevé de flore de la voiture, on serait capable, on est feignant, mais on n'a plus de surprise, c'est-à-dire on voit tout le temps les mêmes structures de flore avec des espèces supplémentaires qui se rajoutent, comme je le disais tout à l'heure. Et ça casse un des trucs qu'on utilisait beaucoup en malherbologie, c'est-à-dire on avait défini des espèces de printemps, des espèces d'hiver, des espèces d'automne, et bien ça se casse totalement, c'est-à-dire on observe par exemple en mauvaise herbe majeure dans du blé d'hiver du kénopode. Alors, le kénopode c'est plutôt une espèce printanière estivale qu'on normalement on ne trouve pas vraiment dans les blés d'hiver, et là qu'on va trouver tout simplement parce qu'il n'y a plus la rupture liée au travail du sol, il n'y a plus la cassure qui fait qu'on repartait, je ne dis pas de zéro, mais que le travail du sol remettait un sol nu et relançait des espèces qui étaient favorisées par les conditions de germination et de levée à ce moment-là. Donc en fait, on a ce résultat très surprenant qu'on a des flores qui se ressemblent de plus en plus, qui sont à la limite de moins en moins indicatrices, parce que le non-travail du sol, le fait qu'il y ait cette régulation uniquement par la compétition découverte et de la culture, fait qu'on n'a plus cette sélection qu'on avait auparavant d'espèces d'hiver et d'espèces de printemps. Donc c'est un résultat qui n'était pas du tout intuitif et qu'on n'attendait pas du tout et dont on ne sait pas pour le moment s'il est lié aux conditions françaises. C'est lié à les conditions de manip. J'ai oublié de préciser qu'on était très strict dans le choix des parcelles, c'est-à-dire une parcelle qui est marquée 10 ans sans travail du sol, c'est que pendant les 10 dernières années, elle n'a jamais eu de travail du sol. 15 ans, elle n'avait jamais eu de travail du sol non plus. Donc on était très strict dans nos conditions et on a observé cette tendance à l'homogénéisation. On a du mal à l'expliquer complètement, mais c'est un résultat extrêmement intéressant et qu'on n'avait pas du tout trouvé dans la bibliographie américaine ou dans les autres types de résultats de ce cas-là. Les conséquences, c'est que la gestion de l'interculture devient extrêmement importante. C'est-à-dire pour ces agriculteurs, gérer la flore pendant la période d'interculture, ça devient vraiment le pivot qui leur permet de mettre en place les cultures suivantes et les cultures qui vont se développer après. Et c'est vrai que toutes ces parcelles sont gérées au glyphosate. 98% des agriculteurs utilisent du glyphosate pour gérer les périodes d'interculture. Donc le questionnement qui se posait à ça, c'est qu'est-ce qui va se passer si ce produit venait à être supprimé,
Donc là, c'est un gros problème au niveau de la gestion du système. Ou même si on l'utilise avec des doses plus faibles, c'est-à-dire, admettons qu'on réduise encore les doses autorisées en France et qu'on se retrouve avec un glyphosate qui permettrait que de gérer les graminées, par exemple. Quelles seraient les conséquences de ça? Et ça, on n'a pas véritablement idée, parce que est-ce qu'on va continuer à homogénéiser la flore? Est-ce qu'on va partir vers d'autres directions? Pour le moment, on n'a pas véritablement d'idée là-dessus. Donc, c'est en gros ce que je voulais dire sur ce qu'on sait de l'évolution de la flore adventice actuellement en entrailles du sol. Pas véritablement d'augmentation de densité, augmentation du nombre d'espèces et homogénéisation de la flore adventice. C'est un résultat auquel on ne s'attendait pas du tout. Alors, est-ce que c'est un résultat valable juste pour le nord de la Loire? Est-ce que sur les systèmes d'ACS au sud de la Loire et en zone plus méditerranéenne, avec plus de cultures de printemps, plus de cultures estivales, on a le même résultat? Pour le moment, on ne le sait pas, mais c'est la tendance qu'on avait observée. Donc, je ne sais pas si ça croise les résultats que vous avez chez vous, mais c'était des résultats qu'on avait trouvés à ce niveau-là.